Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouvel épisode du Daily. Aujourd'hui, on va parler de la Ligue des Champions, on va parler de l'Olympique Lyonnais qui se déplace au Barça et on va parler des matchs d'hier qui ont été juste exceptionnels. Donc allez, on commence directement. Allez, on commence d'abord par l'actu en France. Donc on a Robert Pires qui a donné un conseil à Florian Thauvin. Donc voilà, on sait que Thauvin est courtisé par de très grands clubs et pour lui, le meilleur choix pour Thauvin, ce serait de rester tout simplement à l'Olympique de Marseille. Donc voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Thauvin, une saison de plus à Marseille pour vraiment partir dans un top club ou partir directement, à voir. En tout cas, ça reste quand même un joueur très important pour Marseille, donc ça ferait quand même une grosse perte pour l'OM. Sinon, on a Paris qui a gagné 4-0 hier contre Dijon, donc voilà, une victoire assez facile. Néanmoins, cette victoire n'a pas fait oublier l'élimination de contre Manchester, mais voilà, une petite victoire pour le moral, ça fait toujours du bien. Sinon, on a eu la stat qui vient de sortir, donc il y a eu 800 000 maillots qui ont été vendus pour l'instant cette année à Paris. Donc voilà, c'est un nombre juste astronomique et ce nombre a bien sûr été amplifié grâce aux arrivées de Neymar et Mbappé. Mais voilà, ça reste juste un chiffre exceptionnel pour un club. Enfin voilà, c'est un chiffre vraiment incroyable. On va maintenant passer à l'actu du foot à l'étranger. Donc il y a eu pas mal de choses qui sont passées hier. Donc on commence tout de suite par la petite info du côté du Real. Donc visiblement le salaire de Zinedine Zidane serait de 12 millions d'euros par an avec le Real Madrid. Donc c'est un salaire juste exceptionnel. Donc voilà, ça a dû donner envie à Zidane de revenir. Mais voilà, c'est juste pour un entraîneur un salaire totalement incroyable. Sinon, Messi pour le match du Barça a dit qu'il n'avait pas besoin de la VAR à l'arbitre. Donc voilà, une petite image assez drôle puisqu'on sait que les Barcelonais ont tendance à être un petit peu avantagés par l'arbitrage. Donc voilà, ça montre vraiment qu'ils sont confiants pour ce soir. D'ailleurs, donnez-nous votre petit pronostic dans les commentaires. Plutôt victoire, plutôt défaite pour Lyon. Ça risque d'être compliqué, mais ils ont leur carte à jouer. Donc voilà, on se souvient qu'il y a eu 0-0 au match aller. Et on se souvient surtout qu'ils ont réussi à battre des gros clubs comme Manchester City par exemple chez eux. Donc tout est possible et l'espoir est encore présent. Sinon pour le match d'Europa League, on a Mkhitaryan qui est incertain contre Rennes. Donc voilà, encore une chance pour Rennes de pouvoir passer au tour suivant. Les éléments ont l'air d'être en leur faveur. Donc voilà, on espère que ça va passer. Bon, et puis sinon, on va ouvrir notre petite page Ligue des Champions. Donc hier, la Juventus a fait une performance exceptionnelle puisqu'elle a réussi à renverser l'Atlético 3-0. Donc voilà, on sait qu'ils avaient perdu 2-0 match aller et ils ont gagné 3-0 match retour avec un triplé de monsieur Cristiano Ronaldo. Donc voilà, c'est bon, quand Cristiano veut quelque chose, il l'obtient. C'est juste une performance exceptionnelle. Donc voilà, il a 34 ans, mais il montre encore que c'est le patron, qu'il a un mental d'acier. Et vous allez voir juste après que ça crée des petites relations, des petites, des petits clashs sur Twitter. C'est assez drôle, donc voilà, on voit ça juste après dans la rubrique Top Tweet. Mais avant, on va quand même parler un petit peu de Manchester City qui a réussi à s'imposer 7-0 contre Schalke. Donc voilà, c'est encore un score totalement exceptionnel. On sait que voilà, les Citizens, ils ont une attaque de folie et voilà, contre une défense de Schalke pas forcément au top, ils en ont fait les frais. Ça fait plutôt mal, hein, 7-0 en Ligue des Champions. Donc je crois que c'est presque le record. Il y a eu des scores encore plus gros, mais ça fait partie d'un des plus gros scores. Donc voilà, Manchester City qui montre qu'ils sont présents en Ligue des Champions. Voilà, on va maintenant ouvrir notre petite page Top Tweet. Donc tout d'abord, on a la célébration de Cristiano Ronaldo après le match. Donc voilà, il a voulu répondre un peu à celle de Simeone et voilà, une célébration à la CR7. Voilà ce que ça donne. Sinon, on va maintenant passer au meilleur tweet sur la victoire de la Juve et surtout sur Cristiano Ronaldo parce que voilà, ça a pas mal fait parler et surtout voilà, Cristiano Ronaldo qui a réussi à inscrire un triplé. Donc voilà, quelques petits tweets. Voilà, donc on a Derwin qui nous dit les fans du Real après le triplé de Cristiano Ronaldo. Donc voilà, ils sont vraiment plutôt chauds. Ensuite, on a les pieds carrés, voilà, qui nous dit avoir des couilles dans les grands matchs, une échelle de 0 à 100. Donc voilà, on a Thiago Silva qui s'est un peu chié dessus
contre Manchester, et on a Ronaldo voilà, qui quand il dit quelque chose le fait, donc voilà, deux mondes qui s'opposent. Voilà, donc après on a aussi quelques petits tweets sur Antoine Griezmann, donc voilà, grand seigneur Ronaldo qui donne les restes à Griezmann, assez drôle. Ensuite on a Cartel qui nous dit allez, je vais fumer un bon joint, je joue à Fortnite et je vais dormir, donc voilà, très très mauvaise performance de Grisou hier. Et voilà, ensuite on a Julien qui nous dit ceux qui ont osé parler de ballon d'or pour Griezmann devraient regarder le résumé de Juventus Atlético puis s'excuser encore et encore et surtout être interdit de parler de football à vie. Voilà, je vous l'avais pas menti, pas mal de réactions sur le match. Donc voilà, c'était vraiment le gros choc que tout le monde attendait. La Juve a répondu présent, l'Atlético s'est un petit peu chié dessus. Donc voilà, on se souvient que Griezmann n'a vraiment pas de chance contre Ronaldo. Donc il avait perdu contre lui 2 fois je crois, en finale de Ligue des Champions, en Coupe du Roi. Et là, il l'élimine avec la Juve et il avait aussi perdu à l'Euro. Donc voilà, Cristiano Ronaldo, c'est vraiment la bête noire d'Antoine Griezmann. Et puis du coup, pour ce soir, on a 2 petits matchs plutôt sympathiques. On a Lyon-Barça, donc voilà, depuis le temps qu'on vous en parle, on est impatient de voir les Lyonnais. On sait que si Lyon passe, ça va tacler ce soir sur Twitter. Tous les supporters parisiens risquent d'avoir un petit peu la haine. Mais voilà, c'est de bonne guerre. Et ensuite, on a l'autre rencontre qui oppose le Bayern à Liverpool. Donc voilà, une gros choc, une grosse affiche. Donc voilà, aussi un match très indécis. On va voir qui va réussir à s'imposer. En tout cas, 2 très belles affiches pour ce soir. Donc voilà, n'hésitez pas à nous donner vos petits pronos dans la description. Enfin, dans les commentaires, dans la description, n'importe quoi. Moi, je vous donne rendez-vous demain comme d'habitude pour un nouvel épisode du Daily. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like. Moi je vous dis à très vite. Allez, ciao ciao.